Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors, vidéo un peu hors série, qui sort des habitudes totalement de la chaîne. Mais j'ai été contacté il y a peu par la marque BenQ, car apparemment, je passerai beaucoup de temps sur mon PC. Du coup, ils m'ont envoyé un message en me proposant de tester un de leurs produits. On les connaît principalement pour leurs écrans, mais ici, c'est plutôt pour un accessoire à placer sur celui-ci. Et je l'ai là, c'est leur screen bar. Alors, c'est une barre LED à placer au-dessus de votre écran pour vous éclairer le soir quand vous travaillez. Du coup, je l'ai testé, je vais vous faire un petit retour dessus et vous donner mon avis après quelques semaines de test avec cette barre. Alors on va faire un petit tour rapide de la boîte parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, c'est assez sobre. On voit ici qu'ils ont remporté des prix pour cette screen bar. À l'arrière tout simplement on va retrouver donc les instructions. Il y a moyen de télécharger via les QR codes les manuels d'instructions, mais franchement voilà, il y a 3 étapes. On a le contrepoids, comment placer la barre sur celui-ci, comment l'installer sur votre machine. Alors ça supporte, si vous voyez ici, les espaces entre 1 et 3 cm au niveau des écrans. Et voilà, il faut juste brancher le câble en USB. Au niveau énergie, c'est du A+. Au niveau de l'emballage, il n'y a rien de spécial, rien de plus à savoir. Moi ici, elle était déjà sortie. Alors je vous montre en gros, vous avez donc le contrepoids qui fait quand même son poids. Il fait à peu près 350 grammes. Donc au niveau du contrepoids, elle bouge pas. On a ici le ressort qui permet donc de la placer. Et une fois qu'elle revient, voilà, ça bouge pas. Là, vous avez une zone qui est en caoutchouc, pas que ça glisse. On a du BenQ marqué ici au-dessus, sur les côtés un peu partout. Et ensuite, on a cette fameuse barre qui se compose comme ceci. Elle fait à peu près 45 cm de long. C'est de l'alu. On n'est pas sur du bête plastique. C'est vraiment de l'alu. C'est assez agréable. Et on se retrouve ici avec la partie des boutons qui sont tactiles. Petite présentation vite fait avant de la brancher. Vous avez ici le bouton luminosité qui vous permet donc manuellement d'augmenter ou de diminuer la puissance des lampes. On a la température qui est basée sur 8 niveaux entre le blanc très froid et le blanc chaud. Ici, on peut retrouver un capteur de luminosité quand on la place en mode intelligente qui se trouve donc ici et qui va permettre en fait tout simplement à la lampe de s'adapter automatiquement à votre environnement de travail. Et tout simplement le dernier, c'est le power, donc c'est pour l'allumer ou l'éteindre. Avec ça, on a un câble. Alors il est déjà en place chez moi, donc en USB-C pour l'alimenter. Ça c'est pas mal, il fait 1,50 m. Je vais vous montrer maintenant comment la monter, comment l'installer. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Alors pour ce faire, on prend donc le contrepoids, on vient placer la partie plate ici comme ceci. On retourne et voilà, c'est terminé. On a à l'arrière du coup accès à la prise d'alimentation par l'USB. On vient simplement plugger le câble dedans et voici, elle fonctionne. On peut légèrement orienter la barre. Il ne nous reste plus qu'à la placer sur notre écran. Et voilà, c'est terminé. Passons maintenant à la démo. Je vais vous mettre en bas une petite photo des boutons qui sont sur la barre, comme ça vous aurez plus facile à vous situer par rapport à ce que je vous explique. Mais il y a franchement rien de bien compliqué. On va commencer par le plus simple, c'est le premier qui se trouve ici, qui est tout simplement le on-off. Voilà, celui-là c'était vraiment le plus facile. On a ici le premier à gauche qui est donc un petit soleil qui vous permet tout simplement de gérer la puissance de la lampe. Alors évidemment tous les boutons sont tactiles, donc là je suis à fond, je relâche et là on va diminuer, voilà, comme ça au minimum. Je vais remettre ici un petit peu plus fort pour le bouton suivant que vous puissiez bien le voir. On a à côté un petit thermomètre, et bien tout simplement c'est le bouton pour la température de la couleur. On passe d'un blanc très froid à un blanc très chaud. Il y a 8 niveaux, il suffit simplement encore une fois de laisser votre doigt dessus et on va pouvoir changer évidemment le niveau de la chaleur de la lumière. Alors j'espère que ça se voit bien à l'écran. Et donc là ici, je suis sur la température la plus chaude, c'est très orangé. Et si je rappuie, je vais repasser à une couleur blanc très froid, tirant un petit peu sur le bleu. Le bouton qui est ici juste à côté du power
c'est un petit écran. C'est tout simplement pour activer la fonction qu'il y a ici au-dessus avec le capteur et qui va régler automatiquement la luminosité de votre lumière. On voit qu'elle clignote un petit peu et puis voilà, elle s'est adaptée au niveau de température et éclairage. Au niveau de la lumière, la diffusion, la lumière en fait elle descend très droit ici au niveau de l'écran. Ça évite vraiment d'avoir un éclairage qui vient taper dedans. Alors si je le bouge un petit peu, voilà, on peut voir qu'on a le reflet qui vient ici. Donc vous l'orientez de telle façon à ce que voilà, ça passe vraiment à ras de votre écran. Et sur le devant, ça part comme ceci en oblique. Alors il est noté que ça a une distance à peu près de 35 cm entre votre écran et donc la zone qui est éclairée. Mais on voit clairement que c'est un petit peu plus que ça. Et surtout un truc qui est franchement pas mal en plus d'éclairer donc votre poste de travail, c'est que c'est vachement large. Ça éclaire à peu près à 1 mètre de chaque côté de mon écran. Donc au niveau de la barre, ça part vraiment très très large. Et c'est vraiment très très pratique. Je l'ai testé dans plusieurs situations, que ce soit pour du jeu, du montage vidéo, la modélisation sur Fusion 360, bref, les travaux comme ça, ou même en discussion sur Discord sans faire grand chose, et c'est vraiment hyper agréable. Il faut savoir, je sais que certains le savent déjà, mais je suis quelqu'un qui a un petit souci, je suis migraineux, et évidemment passer énormément de temps sur l'écran, c'est un des facteurs qui peut déclencher rapidement des migraines. Alors j'avais déjà mis sur mon mur des lampes pour avoir un éclairage à l'arrière, ou même ne fût-ce que si je vous l'éteins comme ça, hop, vous allez voir mieux. J'ai mes LED donc à l'arrière de mon bureau, mais malgré tout, le flash de l'écran c'est quand même violent. Depuis quelques temps que j'utilise donc cette barre, c'est vraiment un plaisir. J'ai pas eu jusque maintenant la même sensation, autant de brûlure au niveau des yeux, dû à la fatigue. J'ai toujours des migraines, ça changera pas, mais j'ai juste l'impression que c'est un petit peu moins depuis que j'utilise en tout cas cette barre. Du coup, voilà pour la démo. Je vais passer maintenant à mes conclusions sur ce produit. Alors maintenant, histoire de conclure, je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette barre. Alors je vous présente ça en même temps via le site de chez BenQ, c'est plus facile et puis c'est plus joli, ils ont des photos très sympas. Alors petite chose déjà que j'ai découvert pendant le tournage de cette vidéo, et d'un côté c'est un peu de ma faute parce que j'avais vraiment très mal lu justement ce qui était marqué aussi bien sur la barre que sur le mode d'emploi que j'ai pas vraiment lu. Mais en fait, il s'est passé un petit truc quand même durant le tournage, c'est que lorsque j'ai voulu enregistrer quelques séquences, j'ai mis la lampe au maximum de sa puissance pour vraiment vous montrer l'éclairage. Et à un moment donné, elle s'est éteinte toute seule. Et l'unique voyant qu'on a sur la barre, qui est donc au niveau du bouton de réglage automatique, s'est mis à clignoter. Et là, j'ai un petit peu stressé parce que je me suis dit, ça y est, c'est bon, j'ai encore fait une connerie. La barre, elle marche plus. Et j'ai dû la débrancher et la rebrancher pour que celle-ci se rallume. Mais en fait, non, c'est pas du tout un problème venant de la barre. C'est au contraire, il y a une sécurité sur celle-ci. Si comme moi, vous comptez la brancher sur un hub USB, il va falloir faire gaffe parce que si celui-ci débite pas assez de puissance, malgré que la lampe ne demande qu'1 ampère pour fonctionner, tout simplement, la barre, elle va se mettre en sécurité. Et du coup, ça donne que la lampe s'éteint et vous avez le petit voyant au niveau du bouton intelligent qui va se mettre à clignoter. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez un port USB qui débite assez d'ampérage pour pouvoir générer la puissance nécessaire pour toute la barre. Soit branchez-la sur votre PC directement et non pas comme moi j'ai essayé via un hub. Ou alors finalement, moi j'ai opté tout simplement pour la brancher sur un chargeur de téléphone. C'est un 5 volts. Voilà, j'ai la puissance qu'il me faut sur la barre. Moi ça me permet d'un côté d'éviter de prendre un port USB juste pour ça. Mais voilà, donc si jamais la barre vous intéresse, que vous l'achetez et que vous avez ce souci-là, donc qu'elle s'éteint et que le voyant clignote, c'est tout simplement parce qu'elle s'est mise en sécurité et qu'il va falloir tout simplement regarder au niveau de votre port USB. Alors donc au niveau des points positifs de cette lampe, elle est vraiment ultra légère. En tout cas, au niveau de la barre, le poids à l'arrière, lui, comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près 350 grammes. Elle ne bouge pas d'un poil. J'ai pu la poser facilement sur mon écran qui est légèrement incurvé. Ça pose aucun souci, et comme vous avez pu le constater lors de la démo, ça éclaire vraiment très bien. On n'est pas du tout sur du plastique, on est quand même sur de l'alu, elle est quand même très stylée, elle prend pratiquement pas de place du coup sur mon écran, et comparé à d'autres solutions que j'avais déjà pu tester, qui sont encore en place chez moi mais qui vont du coup disparaître, ça apporte réellement un vrai confort d'utilisation du PC le soir quand on passe énormément d'heures dessus. Et vu l'éclairage qu'elle donne, je me suis aussi retrouvé à faire de jolis selfies
avec mon chat. Et puis ne fût-ce que pour peindre, ça me permet de pouvoir peindre près de mon bureau tout en discutant avec les gens sur Discord. Et c'est vraiment très sympa, ce type de lumière qui me manquait pour pouvoir faire ça sur mon bureau. Par contre, en point négatif, bon, il y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Le premier va être peut-être le prix. On est quand même sur quelque chose qui tourne autour des 100 €. Alors, pour une lampe de bureau, ça fait quand même un petit peu cher. Bon, après, voilà, si on passe vraiment énormément d'heures sur son PC, c'est peut-être un investissement qui vaut le coup. L'autre petite chose aussi qui est un petit peu dommage, c'est que sur mon PC, eh bien, j'ai ici, c'est avec ça que je me filme, une webcam qui est posée donc sur mon écran. La barre n'est absolument pas prévue à la base pour recevoir une webcam complémentaire par-dessus. Alors j'ai de la chance parce que c'est une Logitech et au niveau du support de la caméra en elle-même, elle tombe plus ou moins bien avec le contrepoids aussi. Alors, je l'ai posé totalement à plat sur la barre et ça passe. Alors par contre, moi j'ai pas trop ce problème-là. Pour mon écran, ça tombe aussi très bien. Cette barre évidemment peut être placée sur un PC portable, mais là je pense que vu la disposition de celle-ci, si vous utilisez la webcam de votre PC, qui est généralement intégré au-dessus de votre écran, il risque d'être caché, masqué par celui-ci. Donc ça, c'est peut-être une chose à savoir aussi. Du coup, je remercie grandement BenQ de m'avoir envoyé cette screen bar. Franchement, un grand merci à vous. Je trouve le produit vraiment sympa. Je vous laisse dans la description le lien vers la barre, vers leur site, avec toutes les informations complémentaires pour ceux que ça intéresse, au niveau des certifications, au niveau des tests qui sont effectués. Voilà, sur la barre, c'est un petit peu plus technique, mais vous aurez du coup comme ça toutes les infos sur le produit. Alors cette vidéo change un peu d'habitude, parce que évidemment, c'est pas une imprimante, c'est pas une graveuse, on n'est pas sur la modélisation, mais je trouvais ça plutôt sympa de leur part de m'envoyer déjà le produit, et malgré tout, bah, ça reste quand même quelque chose qu'on pourrait avoir l'utilité lors de modélisation, ou lors de nos sessions de jeu, on reste malgré tout quelque part un peu des geeks. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de ce type de produit dans les commentaires, si vous en avez une, ce que vous en pensez, tout ça, si vous avez aimé la vidéo, bah bien sûr, laissez un petit pouce, partagez, et tout, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.